mois de janvier jusqu'à ce mois. Donc, quand je me tiens là, surtout quand je me tiens pour coiffer, je saigne seulement jusqu'au mois de février, si là. Donc, à partir du fin janvier jusqu'au mois de février. C'est mardi-ci que je suis arrivée chez le Daddy. J'ai vu Daddy mardi. Et depuis ce jour, ça s'est arrêté. Donc, je remercie vraiment le Seigneur pour cela. Et mon deuxième témoignage, c'est après que Daddy soit passé à la maison. Donc le premier témoignage, c'est que tu ne saignes plus. Oui, je ne saigne plus. Depuis le jour où on a prié, ça s'est arrêté. Oui, ça s'est arrêté. Acclame Jésus. Est-ce que je dois vous dire d'acclamer Jésus? Comme tu as acclamé, toute femme qui a ces problèmes que tu saignes, ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête dans ta vie. Amen. Ça s'arrête dans ta vie. Amen. Deuxième témoignage. Et mon deuxième témoignage, c'est après que Daddy soit passé à la maison. Donc, ça fait déjà, je ne sais pas, ça fait déjà des années que peut-être porter le 8 mars, tout ça là vient. Mais quand Daddy est passé la semaine qui suivait, ma patronne, elle a dit que je vais t'acheter le 8 mars. Ta manière d'acclamer Jésus, là, tu es jaloux. Jésus ne peut pas entrer chez toi. Ta maison reste comme ça. Quand elle a pris l'argent, elle m'a donné. Yeah. Donc je remercie vraiment le Seigneur. Et après, le même jour que Daddy allait passer, j'étais en train de vendre. Parce que j'allais donner le témoignage depuis dimanche passé, mais je n'ai pas donné. Et je demande pardon pour cela. Donc, Daddy est passé, il a dit, tu vas vendre aujourd'hui. Il est passé. C'est comme ça que j'ai vendu. Je faisais le sport un samedi, je suis passé, j'ai dit, aujourd'hui tu vas tout vendre, ça vite. Non, je ne me suis pas arrêté. En passant seulement, que Daddy a dit, tu vas bien vendre aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai tout vendu. Et après la semaine avant 10 heures, il faut noter. Oui, avant 10 heures, parce que souvent là, avant même 9 heures, c'est comme si parce qu'on est rentré avec Sama qui le joue avant 9 heures. Je faisais 1 kilo là jusqu'à midi. Ça, 1 kilo ma mère. Oui, jusqu'à midi. Souvent, ça ne finit même pas. Donc, à partir de ce temps, la semaine qui suivait, ça passait, ça finissait. Je finissais même plus. La manière d'acclamer. Dis que ce soit un sommeil, je relâche l'onction là sur toi. Comme je n'avais pas témoigné, la semaine passée. Non, il faut bien appuyer ça, mais comme. Appuie ça bien, mais comme. Mais comme je n'avais pas témoigné. Quand je vous parle des témoins, vous croyez que c'est les jeux. Tu ne témoignes pas, Dieu reprend sa chose. Parce que si je te donne un truc et tu ne me dis pas merci, ok, je ne te donne plus. Comme je n'avais pas témoigné, la semaine passée, si là. Oui. Donc quand je suis partie pour vendre, le lundi d'abord, rien. Donc ce n'est même pas d'avoir fini. Ouais. C'est là que j'ai commencé à demander pardon. C'est parce que moi-même, j'ai su que c'était ça. Donc j'ai demandé pardon à Dieu. C'était comme ça, même mardi, c'était pareil. Donc je demande vraiment pardon à Dieu pour cela et je le remercie. Maintenant, va donc, tu vas bien vendre, les gens sont contents. Si tu acclames bien, quelque chose se passe dans ta vie. Je veux maintenant témoigner les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Parce que c'est grâce à lui que je suis debout. S'il n'était pas là, c'est que j'étais déjà morte avec mes enfants. Parce qu'il y a eu un incendie là-bas à la maison. Donc, quand je me suis réveillée, avant de dormir d'abord, parce qu'il y a un certain temps, pour se réveiller dans la nuit, pour prier, ce sont les problèmes. Donc pour se réveiller là, je n'arrive pas à me réveiller pour prier. Mais ce jour, j'ai dit Seigneur, pardon, réveille-moi pour que je dois prier, parce que ça fait il y a longtemps que je n'ai pas prié dans la nuit. C'est comme ça que vers les 23 heures, je sors comme ça. Donc un jour m'a réveillé même d'abord. C'est le Seigneur, je sais que c'est le Seigneur qui m'a réveillé. C'est comme ça que je me lève, je vois seulement la fumée dans la maison, remplie de la chambre jusqu'au salon. Je regarde dans la chambre, je ne vois rien. C'est quand j'ouvre la porte. Donc quand j'ai vu la fumée, j'ai appelé, comme j'étais au salon avec Stéphanie. C'est là où j'ai réveillé Stéphanie. J'ai dit levez-vous, il y a la fumée. C'est comme ça que je suis partie. J'ai ouvert la porte, je regarde dehors. C'est que j'ai vu vraiment. C'est seulement le Seigneur. Personne n'est mort. Personne, il n'y avait rien. Donc,
La latte même dans la chambre, ça venait déjà dans la chambre. La latte avait déjà pris feu, ça coulait même, ça a un peu coulé sur le lit, mais ça n'a pas pris feu. Donc je remercie. Si tu ne crois pas que Jésus est vivant, voilà un témoignage qui te prouve vivant. Le feu tombe sur le matelas, ça ne prend pas feu. Donc il y avait le feu sur le matelas, mais ça n'a pas pris feu. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Que j'ai eu donc je remercie. Bonjour. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie. Amen. Depuis un certain temps, quand je marchais, je fournissais l'effort, je me sentais vraiment étouffée. Au point où même fournir cet effort, je ne parvenais pas. Vendredi, quand je suis arrivée ici, j'ai dit à Dieu, je viens pour ma délivrance parce que je ne sais pas pourquoi je ne parviens pas à fournir l'effort. Je ne sais pas pourquoi, quand je fournis l'effort, la poitrine m'étouffe. Et quand on a prié, vraiment, après la prière, j'ai senti une douleur au niveau du dos. La douleur là, j'ai dit au nom de Jésus, tu me quittes. Au nom de Jésus, tu me quittes. Jusqu'aujourd'hui, ça a disparu. Ta manière d'acclamer Jésus là, totalement parti. Je remercie Dieu pour ça. Alléluia. Et je viens, mon deuxième témoignage, c'est ma délivrance de vendredi. Parce que vendredi, j'ai été vraiment délivrée par les esprits du quartier. Je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Qu'il soit loué. Amen. L'éternité. Les témoignages arrivent au moment. Ce matin-là, c'était pas facile. J'avais mal au dos partout, mais à travers cette prière, Acclame Jésus pendant les moments de prière. Bonjour. Je remercie Dieu et dis merci à Dadi pour ce qu'il fait pour moi avec ma famille. Je dis merci pour ma délivrance tout à l'heure. Dadi lançait la prière du village. Chaque jour, s'il reste là, je vois seulement. J'ai vu mon grand-père maternel autant petit. Et s'il reste ici, je lui vois chaque jour. Il y a une arbre qui reste en bas de ça chaque jour. Je demande à ma mère pourquoi il reste regarder le village. Il ne me répond rien. Mais aujourd'hui, j'ai vu ce village avec l'eau de mon village. J'ai vu quelque chose comme le bateau blanc qui traversait, séparer l'eau. Je dis merci à Dieu pour ça. Que Dieu vous bénisse avec moi. Amen. Et si je vois mon fils derrière là-bas, je suis très content. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Il doit avoir la force de venir chaque jour. Amen. De Dieu. Bonjour. J'aimerais rendre grâce au Seigneur encore une fois de plus pour sa grandeur, pour sa protection. Alléluia. Vendredi, comme certains de mes enfants n'avaient pas de classe puisqu'il y avait journée pédagogique, bon, je suis sortie un peu tard vers 10 heures. Et quand je suis rentrée, dès que j'ai seulement déposé le sac, il y a ma voisine qui me dit qu'on a volé sa bouteille à gaz. Bon, entre-temps, elle me demande si j'étais plus que je n'étais pas à la maison. Je suis sortie même à 10 heures. Et il paraît que ça s'est passé entre 11 heures et 12 heures. Oh, vous savez, quand vous laissez les petits enfants à la maison, là, ils ne restent pas. Chacun part de son côté. Cependant, j'ai 2 bouteilles de gaz. Il y avait une qui était à la cuisine et l'autre qui était dans la chambre extérieure et les 2 portes étaient ouvertes. Donc, on n'a pas touché mes bouteilles. Je voudrais rendre grâce à manière d'acclamer Jésus là, on ne peut pas toucher. Bon après-midi, peuple de Dieu. Bon après-midi, Serge. Je viens témoigner les bontés de Dieu dans ma vie et le fait que la grâce de Dieu ne cesse de surabonder sur ma vie également. Dimanche, en sortant du culte, maman Annick m'a vu, elle m'a demandé mon contact. Elle m'a demandé de prendre son contact et de lui écrire pour un petit travail. Bon, je suis parti, j'ai oublié, mais le jeudi, elle m'a écrit, elle m'a dit qu'elle a cherché mon numéro dans le groupe de l'église et que avant d'abord qu'on parle de ce de quoi on devait parler, que la structure elle a été nommée DAF, elle me veut comme responsable marketing.
pourquoi tu es comme ça, maman? Pourquoi tu es jamais comme ça? Responsable marketing. Regarde un jeune de son âge, même si on lui donne seulement 500 000. Seulement, pour son âge, responsable. Donc ça veut dire directeur marketing. Acclame Jésus. Je vous ai dit que tout le monde sera grand la Messie. J'ai dit tout le monde sera grand la Messie. Il y aura des géants et rien ne va t'arrêter. Wow. Donc, j'étais à Dan, je venais en ville. Comme j'étais sur la moto, je n'ai pas. C'est quand je suis descendu de la moto que j'ai vu son message. Elle me dit donc que la responsable de la PCA veut causer avec moi. Je lui ai dit bon, donnez-moi 30 minutes que j'arrive à la maison. Je finis, j'arrive à la maison donc. C'est comme ça qu'elle contacte la PCA. Après, on le met en contact, on discute. Quand on discute, après, elle me dit ok, il n'y a pas de souci. Elle va m'intégrer directement dans le groupe de travail parce que. Tu es jaloux, acclame Jésus. Et sur le champ, je ne mesurais pas la portée du travail. La chose. C'est plus tard que la dame également m'appelle. Wow. Quand je vois plus 33, c'est là où ça commence à m'étiquer un peu. Je ne savais même pas qui elle était. Quand j'ai vu le nom qui était sorti là-bas, quand on a fini la discussion, je suis allé taper sur Google pour voir, c'est même qui la femme de la discussion. Oui, et quand j'ai vu que c'est quelqu'un de connu, et après Malik m'a tellement rappelé, j'ai compris que c'était vraiment quelque chose de très lourd. Quand tu vois je crie, tu ne sais pas je sais de quoi tu parles. Tu ne sais pas dans quoi je suis en train de. Tu ne connais pas. Donc, ce qui vient sur toi là, tu ne maîtrises pas l'ampleur. Amen. Alléluia. Quand je parle, je dis ne maîtrise pas. Donc, regardez comment en moins de 2 semaines, on nomme quelqu'un DAF. DAF, on nomme quelqu'un DM. Le prochain, c'est toi. Le prochain, c'est toi, Je te ferai un chemin. Dimanche prochain, tu viens témoigner. Et pas des postes moindres, j'ai dit des postes très élevés. Amen. Tu es béni. Amen. Mettons-nous debout, c'est fini. Bonjour. Vous allez m'excuser, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je voulais résister, mais je me suis levé là parce que vraiment, il y a des choses qui se sont passées. Et tant que je ne témoigne pas comme Daddy a dit, ce qu'il a prévu de faire, après là, il ne va pas le faire. Je dis merci déjà. Je vais être très bref. C'est 2 témoignages rapides. En fait, le premier, c'est quoi? C'est lié au business dans lequel le Seigneur a dit, par intermédiaire de Daddy, dans lequel je voulais me lancer. Et en premier ressort, je voulais me lancer dans le site où je me trouve actuellement. Où j'ai voulu entamer la construction comme ça d'une barrière sécuritaire, qui était vraiment, le montant était très élevé. Et je suis passé par frère Foka et le frère de ma fille là. Ils sont venus, c'est ton frère, non? Celui qui danse souvent beaucoup là. Vous êtes André, très bien. Oui, ils sont arrivés à la maison, ils m'ont fait un défi. Je ne les ai pas relancés. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a donné une opportunité ailleurs. Oui, je n'ai pu entamer les travaux de construction de cette barrière. Pourquoi? Parce que là où il m'a orienté, ça répond à 90, je veux dire quoi, 400 les critères. Oui, aux critères pour lesquels vraiment je m'attendais. Et je veux rendre grâce à Dieu et m'excuser auprès de vous dans une occasion. Le deuxième témoignage, c'est quoi? Parce que depuis le début d'année, les accès pour le business dans lequel je suis, ce que je fais dans les médicaments, sont vraiment difficiles, c'est fermé. Mais néanmoins, quand même, bien vrai que ça soit difficile du côté de Yaoundé, voilà, du côté du nord, précisément dans la région de la Damawa, où je suis le représentant, vraiment, ça, je peux dire quoi, ça c'est la colle douce, quoi, si on peut dire ici. Pourquoi? Parce que la semaine du 8 déjà, le responsable Cameroun m'a interpellé à propos des chiffres qui étaient très mauvais sur un objectif de 62 000 euros. Nous étions à pratiquement 8 000 euros par là. Alors, quand il m'a interpellé, bon, j'ai d'abord eu des sueurs froides, mais je me suis rappelé d'une seule chose. Parce que quand j'échange avec Daddy, il me dit toujours la grâce est sur toi. Je me suis rappelé de ça, j'ai dit effectivement, j'ai ma crainte, je crains pourquoi. Tant plus que vraiment, j'ai déjà tout ce que le Seigneur. J'ai déjà tout en fait. C'est comme ça que je reste dans la semaine dernière. C'est comme ça que les opportunités se sont frayées. Il a fait une prière, c'est là que les accès qui étaient fermés, là je vais paraphraser, vont être ouverts. C'est comme ça que j'ai eu des ventes de près de 52 000 euros. Je me fais en combien de temps? Une semaine.
52 000 euros. C'est une déclaration que les accès s'ouvrent. Continue de blaguer avec la fin des cultes. Si Dieu, écoute, si Dieu te rate pendant le culte, fais tout qu'il ne te rate pas à la fin. Amen. 52 000 euros en une semaine. Amen, amen. Et non seulement ça, comme depuis que je suis entré dans la boîte, je suis toujours premier. Non, c'est pas. Je suis toujours premier. Et c'est comme ça que le Seigneur, Daddy aussi, le Seigneur avait révélé à Daddy qu'il va vous montrer la face cachée de vos ennemis. Je vous assure, Daddy, mon ennemi à côté de moi, c'est celle qui a Garoua. Excuse-moi, le seul langage que je connais, c'est la guerre. C'est celle qui a Garoua. C'est-à-dire, il m'a montré clairement, et il ne veut plus rien avec elle. Et elle a ressenti dans ma façon d'être avec elle. Mais Daddy avait aussi dit quelque chose, il faut aussi être trop vrai, sinon tu vas perdre ton travail. C'est la raison pour laquelle j'ai usé de sagesse et j'ai usé de sagesse et j'ai été assez vraiment fin dans ma façon de faire avec elle. Et ça m'a épargné d'un certain nombre de choses. Donc je rends grâce à Dieu pour tout cela. Bonjour, Père de Dieu. Bonjour. Moi, c'est Daniel, la grande sœur de Lucas. C'est Etondi Daniel, la grande sœur de André. Je sors de Douala. Aujourd'hui, mon frère et moi, on avait prévu qu'on devait venir à l'église, mais depuis hier, on va me dire que tu peux me faire quoi. Voilà, tu vois le diable. Attends, dimanche prochain, je suis fatiguée. Non, ce matin, il me revient me dire, grâce à Biton, paraît que non. Mais tu vois que mes habits sont froids, on n'a même pas le pied, il est parti chercher le fer. C'est bien ça, André. C'est bien ça. Je vais avoir mon motif que tu vas encore sortir, que non, tu repasses ton avion pas. Je veux rendre grâce à l'Éternel parce qu'aujourd'hui, je ne savais pas le thème qui était qu'on devait prier. Oui. Bon, le thème exactement, c'est comme si là je m'attendais. Le thème cadrait exactement avec mes problèmes et tout. Vraiment, je veux rendre grâce au Seigneur. Et quand ta grâce, on a prié, je sais que je suis délivré. Acclame Jésus. Il y a des témoignages qui arrivent dans ta vie, Daniel. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, abondamment. Merci beaucoup. Bonjour. Alléluia. Si vous vous rappelez, il y a un image de cela par rapport au truc traditionnel, chez les villages, chez les familles. Quand vous êtes encore petit, vous allez chez les voyants, pour faire les remèdes de secours. Explique ce qui s'était passé brièvement. J'ai eu un songe où la famille, la mère m'avait amené au village. Étant au village, ils nous ont dit que non. Quand on vient au village comme ça, on ne vient pas voir la personne vient, il faut d'abord se protéger. Ils m'ont amené dans un endroit fin fond du village. On nous a l'intention. Oui, on vous a scarifié. On nous a scarifié, effectivement, on a dit. Bon. Depuis ce temps, mon sang est devenu un peu bizarre parce que il tombait malade chaque année, constamment. Et c'est comme ça que ta vie est tournée en rond. Tu postulais rien, tu déposais les dossiers partout, rien. Et puis j'ai prié sur toi ici un dimanche. Quelqu'un se rappelle de ce dimanche-là? C'est pas ça devient le premier ou le deuxième culte. J'ai prié sur lui un dimanche. Voilà, jusqu'à il est tombé. Bam, j'ai dit que c'est brisé. Maintenant, quelle est la conséquence de la prière? Bon, depuis que Dazi a prié sur moi, mon téléphone ne cesse de sonner par rapport aux demandes d'emploi. Et comme Dazi le dit souvent, lorsqu'on t'appelle, ne s'appelle pas, ne sois pas pressé. Si c'est pour toi, Dieu va te donner. Je suis donc resté tranquille en attendant de voir la suite. Quand on composait le rattrapage à Adam, le vendredi ici, lorsqu'il finissait de composer les unités, je voyais les appels manqués des numéros inconnus. Moi, je ne composais pas des numéros inconnus. Comment? Foka. Allons-y, Foka. Drop beat, Foka. Le soir, quand je suis rentré, elle m'a appelé. Donc je n'ai pas toujours décroché. Je n'ai pas donné le numéro de la mère lorsqu'elle était avec qui a fait la demande. Donc tu n'avais pas donné le numéro de maman. Mais curieusement on appelle maman. On a appelé la mère. Comment? Tu vois quand c'est brisé dans ta vie le truc là, rien ne t'arrête. Même si tu ne mets pas ton numéro, on va te joindre. Amen.
C'est là où elle appelle, elle me dit, c'est toi, faut que tu lui dis que effectivement, c'est moi, je suis en Namibie. Elle me dit que bon, on doit te voir à Bétois, du 4 au 7. Je leur dis que non, moi je n'ai pas de famille là-bas, là. Ils disent que non, il n'y a pas de souci. Tu vas seulement t'occuper du déplacement, les frais de déplacement. Le reste, on verra ça là-bas. C'est pour un travail. C'est pour un travail. Dans une station-service, dans le pétrole. Ta manière d'acclamer Jésus, ça m'énerve. Voilà comment Dieu prend quelqu'un de zéro, il travaille le pétrole. Il venait rendre gloire à Dieu. Acclame Jésus. Dis donc, tu vas être riche. Tout ce qui reste à briser, comme je te touche, Dieu parfait le brisement. Amen. Dieu détruit tout ça, tes limites sont ôtées. Donc, faut quand même être devenu un responsable. Il va toucher l'argent. Acclame Jésus. Bien-aimé, bonjour. Bonjour. Je viens humilier Satan. Yes, j'aime ça. Et rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il fait dans ma vie depuis 2026. Amen. Depuis 2026, j'ai eu ma délivrance et je continue dans ma délivrance. Je rends grâce à Dieu. Vendredi, on devait dire à mon époux que je suis morte en route. Wow. J'étais au niveau de l'hôpital. Vers 11h, je sors pour aller faire des achats pour ne plus repartir en ville. Lorsque j'arrive sur la moto, la moto se stationne au niveau où il y a le marché noir des produits, où on garde. Lorsque je descends donc, j'étais en train de descendre sur la moto. Je ne sais pas, une force m'a projeté sur la route. Je tombe par derrière. Les voitures venaient. C'est comme ça que l'autre voiture arrive, il me cogne au niveau de la nuque. J'étais au sol. C'est où tout le monde se retourne. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me lève brusquement. Je n'avais rien. Parce que lorsqu'il m'a cogné, c'est juste ma main gauche que j'ai mis au sol pour prendre pour appui. Mais j'étais au sol. C'est comme ça que mon motoman, comme c'est mon motoman avec qui je fais les tours dans la ville, il me demande, tu as un problème? Je dis non. Tu es tombé comment? Je dis, ça fait déjà la deuxième fois que je tombe, la semaine passée. Lorsque le motoman arrive au niveau de ma porte, en descendant de la même manière, je tombe par derrière. Ça fait 2 fois. Je lui dis, voici encore la semaine-ci. Je tombe encore. Tout le monde est venu me demander, madame, vous êtes blessée? Je dis, non, c'est bon, il n'y a rien. Le monsieur qui conduisait la voiture et les motos qui étaient là à côté, d'autres qui venaient demander si j'étais blessée. J'ai dit non, il n'y a rien. C'est comme ça que je suis partie. Ce matin, c'est le même scénario. Lorsqu'on quittait, on venait. Je ne sais pas par quelle alchimie, ma chaussure se retournait dans mon pied. Ça se retournait. J'ai failli casser le pied. J'ai pris appui avec mes mains. Ma main gauche toujours. Donc je remercie vraiment Dieu parce que vendredi, on allait dire au lieu de mon service que à peine sortie, à peine morte. Je rends grâce à Dieu pour ça. Madame Bacop, les gens ne meurent pas ici précocement. À la chapelle, c'est interdit. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un décret ici, les gens ne peuvent pas mourir ici tôt. Amen. Et tu ne peux pas mourir des choses bêtes comme la sorcellerie, les bêtes trucs comme ça. Amen. Si tu meurs, c'est que ton heure est arrivée et tu es bien vieux. Amen. Toute sorcellerie derrière vous qui veut prendre votre vie, amen, je la juge au nom de Jésus. Amen. Ce phénomène s'arrête. Il n'y aura pas de 4e fois. Amen. Il n'y aura pas de 4e fois. Amen. Ça prend fin. Qui que ce soit derrière ça, je réclame sa tête. Amen. Je réclame que ce qu'il a programmé contre vous le localise et le fera. Au nom de Jésus. Amen. Mon deuxième témoignage. Oui, témoignage. Le vendredi, lorsqu'on a fait la prière ici, oui, il y a eu délivrance et tout. Lorsque je suis rentrée, on a dormi, je ne sais pas quelle heure, vers quelle heure. J'ai fait le rêve où je me trouvais au lieu de mon service avec ma collègue. Et c'est notre chef d'équipe. Nous sommes que 2 actuellement. J'ai fait le rêve où on a travaillé, étant fatigué dans le rêve,
Où elle me dit, tu sais, elle ne m'appelle pas mon nom. Elle me dit, tu sais, je dis non. Je vais poser avec la majeure pour qu'elle te mette mon adjoint. Elle dit, ah bon? Wow. Tu veux qu'elle doit être ton adjoint? Elle dit oui. Si je ne suis pas là, c'est toi qui diriges l'équipe. J'ai dit merci beaucoup dans la rêve. C'est comme ça que je me suis réveillée, je n'ai pas vu. Je déclare que ça vient au nom de Jésus. Bonjour. Patricia, la voix. J'aimerais dire merci à l'Éternel pour ce qu'il a fait. Amen. Premièrement, je lui dis merci pour les accidents que j'ai ratés, les accidents qui n'ont pas dépassement. Wow. Je lui dis également merci parce que la prière avec persévérance, ça marche. Amen. Avec persévérance. Ça marche. Je me rappelle, j'ai fait mes études au Burundi. Je suis arrivée, j'ai déposé mes dossiers. Quand j'ai déposé mes dossiers, on m'a dit que c'était complet. Parce que si ce n'est pas complet, on ne peut pas prendre ton dossier. Maintenant, ça ne faisait que tarder. Qu'est-ce qui ne va même pas? Maintenant, j'envoie une personne, on me dit que non, il manque telle chose. Il commence à il manque telle chose alors qu'on m'avait déjà dit que c'était complet. On complète la pièce, on me dit encore que non, il y a une erreur ici, non, il faut intervenir, il faut appeler l'école, ainsi de suite. Tellement de brouillage. Et je me rappelle, quand il a parlé, décembre, il a prié dessus. Mais ce qui a encore relâché, c'est la prière pendant le jour de la retraite. Je me rappelle janvier. Oui. On a les 3 Oui, tout à fait. Les retraites là. J'étais en train de donner les sujets. Après, papa m'a interpellé, il m'a dit, prions pour toi. Il a commencé à dire, quiconque s'est assis, je crois qu'on ose être bloqué, quelqu'un s'est assis dessus. Wow. Mais tu ne vas pas avoir ça. Quiconque s'est assis, c'est comme ça qu'il a dit, lever les mains. Toutes les personnes qui ont prié pour la sœur Patricia, on dit qu'il a prié. Maintenant, après ça, je me dis, mais c'est comment on relance. Mais c'est comment j'envoie ma soeur. Ma soeur a les soucis, a les situations. Donc ça fait en sorte pour l'empêcher d'y aller. Je dis que mais sinon, qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, parce qu'il ne pouvait te renvoyer comment? Parce que moi je savais que quand je vais arriver, elle va arriver. Elle va demander, on va voir la femme là, parce qu'elle dit qu'il y a encore une pièce que je dois prévenir l'université de voir leur email, qu'ils envoient encore pour que toutes ces transactions. Alors que les autres ont eu pour eux depuis longtemps. Depuis des années, ils ont eu pour eux. Pourquoi ça me fait ça? Maintenant, ce qui se passe, c'est que lundi, ma soeur part. Elle arrive, ce n'est plus la femme laide. Parce que chaque fois elle arrive, la femme dit non, repasse. Non, je suis occupée. Alors elle peut bien regarder me libérer. Non, je suis occupée. Maintenant, elle repasse, elle se rend compte que c'est un monsieur. Maintenant, le monsieur aussi, moi, je sais que non, ma soeur va repasser pour voir si à quel niveau, et peut-être qu'il faut compléter, puisque la femme nous avait dit que non, il faut la place de l'université. Maintenant, la personne vérifie. Comment ça s'est passé? Il me dit que c'est depuis plus d'un an que c'est sorti. Vous voyez la sorcellerie. Plus d'un an Le que dossier c'est sorti. c'est comme ça que tu pries les mêmes sujets tous les jours. Oh, ça fait plus d'un an que tu as envoyé ça. Donc je dis mais ça l'était parce qu'il a jugé la méchanceté. Personne ne peut plus t'arrêter, Patricia. Dès que tu ouvres la fin là, non, on va parler de toi dans Gaoudéré. Ton nom va circuler dans la Damawa. Ton père là, c'est la renommée de ton père, c'est petit. Je multiplie ta renommée fois toi. Les gens voyagent même Yaoundé, toi là, ils viennent dans ta clinique. Oh, quelqu'un donne la main ici là. Tu ne peux pas être mon enfant, tu es Seigneur. Je lâche l'onction là sur toi. La même onction qui a obligé les méchants à lâcher ton dossier. L'onction là, fois toi, dès que tu ouvres la clinique, on parle de toi partout dans les villages, dans les villes. Et c'est comme ça que par ta clinique, Dieu aussi a son bénéfice parce qu'il gagne les âmes. Au nom de Jésus, rien ne t'arrête. Dieu de nous. Acclame Jésus pour ce témoignage. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je voulais rendre grâce à Dieu en ce matin pour la délivrance et voulais aussi dire merci à Date du Tellement. Parce que, en sorte que si je n'étais pas dans ce ministère, c'est que moi, on peut dire que parler de moi du passé, parce qu'il y a tellement de mots précoces dans ma famille.
voulais rendre grâce à Dieu pour l'homme de Dieu qui m'a donné. Parce que cette pensée que je porte, je ne peux pas dire que, ou que c'est ma part de prière ou quoi que ça soit, que cet enfant reste jusqu'à maintenant. Parce que les combats qu'il y a, ce n'est pas petit. Quel qu'en soit, il y a parfois même dans la maison, dont tu te montres comment les sorciers t'entourent même à la maison. Tout ça là pour cet enfant. Mais ils n'ont pas pu. Quand ils viennent, c'est comme s'il y a un main qui les repousse toujours. Et c'est comme ça en sorte que quand je passe, ceux-là que je connais, me voit donc avec les mauvais yeux, on me voit le ventre, on me regarde, on voit le ventre, on me regarde, parce qu'on voit que ça ne fait que pousser. J'ai dit que je rends grâce à Dieu pour ça, parce que là où je suis, la personne ne peut me toucher. Parce que j'ai un père qui est vraiment un père. Donc les mots vraiment me manquent d'être, je vous dis merci pour tout ce que vous faites. Parce que quand je reste, même pas, si je ne viens pas, je dis que non, il y a mon père. Donc, en fait, quand je n'ai pas de moto, d'argent de moto, quand je pense pour venir, quand je n'ai pas, j'ai dit que Seigneur, c'est toi qui as donné cet enfant. Donc, moi, je te confie cet enfant, protège-le jusqu'à que j'accouche. Amen. Pour l'autre, maman Julia a parlé, il y a des oppressions dans combien de temps cela dont je ne comprenais pas. Donc, à chaque fois, c'est toujours dans le ventre, tu te trouves comme si on a envoyé le truc dans le ventre, tu as mal, les douleurs partout, je ne comprends rien. Donc il y a parfois qu'on cherche à te faire manger les trucs dans les règles, mais que Dieu me protège toujours sur la paix de nourriture, tous les petits trucs là. Mais je voulais vraiment rendre grâce à Dieu pour ma délivrance ce matin. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je vais rendre grâce à Dieu d'abord pour ma délivrance. Je vais dire ma guérison totale de vendredi. Alléluia. Parce que pendant la prière de vendredi, j'ai commencé à sentir mal au niveau de mes deux trompes. Ça me faisait comme si je voulais saigner, je ne sais pas trop. Et j'ai eu une douleur qui m'arrêtait au niveau des trompes. Daddy m'a appelé pour me dire que ça va pousser. Je ne suis pas encore allé voir le gynécologue. Acclame Jésus. Alléluia. Je veux aussi rendre grâce à Dieu pour l'enseignement fait par Maman Julien ce matin. Vraiment, j'ai été touchée par son enseignement. Que Dieu te bénisse, Maman Julien. Ce matin, vraiment, elle a parlé de voix. Je me suis rappelée quand j'étais petite à Yambaka. J'étais assise, une voix m'a appelée par mon nom. Je ne sais pas de quelle voix il s'agit. Je n'ai pas répondu. Je comprends maintenant d'où part mon problème. C'est cette voix. Donc je rends grâce à Dieu ce matin parce que j'ai été une fois de plus délivrée par cette, enfin, on ne sait pas comment on appelle cette oppression, comment. Je rends grâce à Dieu. Parce que hier je causais avec mes soeurs par rapport à la prophétie par rapport à ce que maman Julienne a dit tout à l'heure. Je lui ai dit que ça ne s'explique pas. On a fréquenté. Les relations, on en a. C'est impossible que pour un concours, on échoue. Les gens même qui n'ont personne, qui n'ont rien passé. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un dans notre famille qui gère ça. Mais je leur ai aussi dit que ça s'arrête sur moi au nom de Jésus. Parce que je peux briser ça. C'est fini. Donc je rends grâce à Dieu ce matin pour la délivrance. Merci vraiment. Acclame Jésus. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je rends encore grâce à Dieu et le Satan ce matin. Je commence par le magnifique culte de ce matin par la sœur Maman Julienne. Je commence par le point là où elle dit qui parle à ton oreille. Effectivement, ce point-là m'a touché. Pourquoi? Parce que en 2016, j'ai perdu ma 5e petite sœur. Elle a été la première à entrer dans les églises ouvertement, les églises réveillées. Elle décède un 31 mars sans être malade. Et ce qui me fait penser à elle, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que pendant le deuil, au lieu qu'on pleure celle qui part, les membres de la famille se sont mis à dire que est-ce que ton pasteur n'a pas vu que tu devais mourir? Qui parle à ton oreille? Je bénis l'Éternel parce qu'aujourd'hui, j'ai un papa qui parle à mon oreille. Amen. Et je leur ai dit, venez. Alléluia. Venez, j'ai mon papa.
Alléluia. Depuis plusieurs mois, les oppressions, les maladies, les sont dans ma maison, ça ne donne pas. Mais comme je suis derrière un papa, je continue à leur dire, venez, je vous attends. Vendredi dernier, je ne sais pas ce qui s'est trop passé, mais je dis que le Seigneur est merveilleux. Amen. Parce que ce vendredi-là, j'ai refusé de sortir, d'aller où que ce soit. J'ai passé toute la journée à louer et adorer Dieu dans ma maison. Amen. Je ne suis pas sortie. Jusqu'au moment où je décide de faire du repas, parce que je savais que j'allais rentrer à 20h. Je faisais frire quelques plantains. Et c'est comme si une voix venait me dire, prends où tu manges. Prends l'odeur, prends où tu manges. J'ai dit, je refuse. Amen. Je suis sortie. Je suis allée au marché. J'ai fermé la maison avec toute l'odeur. J'ai dit, je ne mange pas. Amen. Je vais d'abord au culte. Évidemment, parmi tous les sujets que je demandais au Seigneur, j'étais fatiguée et je suis fatiguée de certaines choses dans la famille. Depuis que je suis ici, nous avons prié et prié. Le Seigneur n'a jamais révélé ce qu'il avait révélé à papa ce vendredi-ci. Je bénis l'Éternel. Je bénis le nom de l'Éternel parce que à peine j'ai crié, j'ai soupiré toute la journée. Je suis venue ici, je pleurais. Le Seigneur a dit, attends, je vais dire à mon oint. Et ça va sortir à haute voix. Je vais finir par rendre grâce encore parce que pendant que mon enfant il a perdu, ils ont volé son vélo qu'il amène à l'école tous les jours. Il avait garé et fait ses courses. On dit que, je ne sais pas, c'est lui qui est venu détacher la chaîne et prendre ses vélos. Ça n'a pas fait une semaine. C'est encore une collègue d'une peau blanche qui lui dit, tiens le vélo. Alléluia. À ce moment-là, il a eu un super vélo qui coûte 900 000 ici au pays. Massa. Il me dit, maman, je m'assois sur 900 000. Acclame Jésus. Vélo de 900 000. Il me disait, ça y est. Maman, ce n'est plus le panier est plein, je m'assois sur 900 000. Alors que ça ne faisait pas longtemps, mardi ou mercredi. Maman, ce n'était plus son niveau, le vélo, là, Dieu a dit au bonheur, tu peux rouler ça. Tout ce qui n'est pas à ton niveau, j'enlève ça dans ta vie. J'envoie ce qui est à ta dimension au nom de Jésus. Après, il me dit encore hier, maman, ce n'est pas fini, je n'ai pas fini de te dire. Lorsqu'on a travaillé les dimanches du mois de novembre et de décembre, je partais, je bavardais, je murmurais. Et ils ont fait un bonus de plus de 80 €. Acclame Jésus, tu n'as pas compris. Je ne vais plus jamais refuser le travail de novembre et décembre. Alléluia. À côté de moi, il y avait ma maman. Quand j'arrive, un truc sort comme le blizzard. Et en soirée, quand j'arrive ici, dès que Daddy a dit qu'on dépose les choses dans nos banques, que tout ça sorte. Là où j'étais assise, là, c'est comme si quelqu'un m'a retenu. J'ai vomi, mais quand je vomissais, mon ventre faisait moins mal, mais c'est mon cœur qui chauffait. C'est comme si on a mis mon cœur au feu. Jusqu'à la fin. Et ce matin encore, ce qui vient de se passer lors des réclamations, là, tout ça est vrai. Et je dis Dieu merci. Maman, des grands témoignages vont toquer avec votre ces jours-ci. Le deuxième témoignage, c'est l'ouverture de mon circuit. C'était le 18 octobre 2024. Un vendredi, c'était ici. Daddy m'a appelé et me dit, l'Éternel dit que si je suis d'accord d'amener les âmes à lui, que je sais, je l'ai fait. Et je suis rentrée m'asseoir. Le
temps est passé, je me suis battue pour essayer de... Ça ne donnait rien. C'est même devenu plus pire encore. Et entre-temps, papa a fait un tour à la maison parce que je suis venu petit. Il a fini d'évoluer, il dit que ça doit se faire et ça va se faire. Quelques temps après, je lui ai dit que je suis bloquée pour deux choses. La peinture et le ciment, j'ai eu les deux. Amen. Quand j'ai eu ça... Ta manière de dire amen là, on dirait qu'on a les envies. Que tu es jaloux. Témoignage, maman, allons-y. Quand j'ai eu les deux, c'est les techniciens. Celui-là vient aujourd'hui, fuit, ne revient pas. Dès qu'il finit de regarder la maison, il part, il ne revient plus. Je vais passer demain, il ne revient plus. Alors, j'ai commencé à travailler moi-même. J'ai commencé à faire le ciment moi-même. Que d'ici Satan, tu ne me stoppes pas. Acclamez pour la mère, maman dynamique. J'ai fini avec le ciment, j'ai pris la peinture. C'est là où j'ai su que le ciment gâtait les mains. Ça blesse même. Et un dimanche en sortant d'ici, un enfant que j'ai connu dans cette ville, que j'ai élevé comme mon enfant, il m'appelle. J'ai dit, mais tu sors d'où? Il me dit que je suis dans la ville, je veux te voir. Moi, je n'avais plus son numéro. C'est lui qui est venu faire ce travail. Amen. Les gens, moi, j'attendais personne. Et il a fait ce travail, je ne lui ai même pas donné 5 francs. Waouh, acclame Jésus. Les aides de destinée. Et je remercie le Seigneur pour ça. Et j'invite mes frères et sœurs, le circuit est ouvert à tous. Bonjour. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie. Amen. Depuis un certain temps, quand je marchais, je fournissais l'effort, je me sentais vraiment étouffée. Au point où même fournir cet effort, je ne parvenais pas. Vendredi, quand je suis arrivée ici, j'ai dit à Dieu, je viens pour ma délivrance parce que je ne sais pas pourquoi je ne parviens pas à fournir l'effort. Je ne sais pas pourquoi quand je fournis l'effort, la poitrine m'étouffe. Et quand on a prié, vraiment, après la prière, j'ai senti une douleur au niveau du dos. La douleur là, j'ai dit au nom de Jésus, tu me quittes. Au nom de Jésus, tu me quittes. Jusqu'aujourd'hui, ça a disparu. Ta manière d'acclamer Jésus là, totalement parti. Je remercie Dieu pour ça. Et je viens, mon deuxième témoignage, c'est ma délivrance de vendredi. Parce que vendredi, j'ai été vraiment délivrée par les esprits du quartier. Je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Qu'il soit loué. Amen. L'éternité. Les témoignages arrivent. Ce matin-là, c'était pas facile. J'avais mal au dos partout, mais à travers ces prières, c'est